Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le mercredi 18 janvier 2023. J'espère que vous êtes en joie, que vous êtes heureux, que tout va bien. Vous avez tous voté. J'ai pas vu absolument tous les commentaires, il y en a peut-être eu d'autres, mais pour une majorité, vous êtes d'accord pour faire à la fois les énergies générales et après la partie sentimentale. Et vous avez bien raison, et moi aussi, j'apprécie cette formule, donc c'est parfait, tout le monde est d'accord, tout le monde est content, impeccable. Bon, ben voilà, on va faire le tirage. Donc, comme d'habitude, partie générale, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle, puis la partie sentimentale, vous et l'autre. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour demain, pour ce mercredi 18 janvier 2023 ? Alors, pour l'amour dans votre vie... Ah oui, et puis il y a une personne qui m'a demandé pour les célibataires. Je suis désolée, mais pour les célibataires, il faut voir en guidance privée. Parce que célibataire, j'imagine vous entendez avec personne dans le cœur, personne en tête. Et là, il faut voir au cas par cas, en fait, le pourquoi vous n'êtes pas relié à quelqu'un et vous ne rencontrez quelle personne non plus, quoi. Donc voilà, je vous en conseille de prendre plutôt une guidance privée dans ce cas. Allez, c'est parti. Alors, pour l'amour, pour votre vie sentimentale, le magicien, bon, on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie, vous pouvez créer, attirer ce que vous voulez. Donc voilà, par exemple, si vous voulez rencontrer une nouvelle personne, eh ben, il faut agir donc par une guidance privée, mais sinon, il faut chercher à faire une rencontre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus que ça? Mais il faut trouver peut-être le moyen de faire cette fameuse rencontre. Bon, sinon, si vous avez quelqu'un en tête, ben, vous devez soit agir vis-à-vis de cette personne, soit l'attirer. Peut-être que dans votre vie sentimentale aussi, il y a un magicien. La personne en face de vous, peut-être, est quelqu'un, alors je ne sais pas s'il est un peu manipulateur, mais c'est peut-être quelqu'un qui préfère vous attirer plutôt que d'agir. Bon, peut-être vous d'ailleurs, vous préférez attirer plutôt qu'agir aussi. Désormais, pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a l'Hiérophante, un deuxième arcane majeur très puissant. Ok, dans le travail, on vous dit que vous êtes dans votre mission de vie. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir. Peut-être vous reprenez votre pouvoir aussi sur un lien karmique, sur un lien d'âme, pour vous remettre dans le travail ou dans le bon chemin. Il y a une question d'engagement. Pour la vie sociale, on a le valet de terre. Il y a encore un petit manque de confiance en soi dans votre vie sociale vis-à-vis des autres. Peut-être dans le travail, il y a un nouveau départ professionnel, matériel, financier, où il y a encore un petit peu de manque de confiance en soi pour se lancer, pour concrétiser. À moins que ce soit quelqu'un dans votre entourage qui semble encore manquer de confiance en soi pour venir vers vous. Alors en amour, en amitié, en travail, bon. Et pour la vie spirituelle, on a le 5 de terre. Alors qu'est-ce que c'est que cette mauvaise carte ? Alors, il y a des problèmes de quoi ? De santé, de sommeil, d'anxiété, de peur aussi, de peur de perdre de l'argent, un travail, mais c'est que des peurs, ou alors peur de perdre quelqu'un, d'être des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Bon, qu'est-ce que c'est que ça ? Dernière carte, le 7 de feu. On vous dit que vous avez beaucoup de signes. Des signes, des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs, des signes qui vous poussent à croire dans ce que vous voulez, dans le bon chemin, à vous battre pour cela, à vous persévérer pour. Ok. Et on a la reine d'eau. Il y a l'idée de vous battre pour vous aimer vous-même, pour vous choisir et pour ne vous sacrifier devant personne. Ne vous sacrifier pour personne, pardon. Que ce soit en amour, en famille, en relationnel, bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, pour votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on vous dit pour demain sur ce magicien ? L'argent. Bon, bah écoutez, on a l'abondance qui arrive à vous, mais au niveau sentimental, ça veut dire quoi ? Alors, est-ce qu'on a abondance de personnes que vous avez attirées sentimentalement ? Sinon, c'est cette idée de peut-être... il y a un déblocage peut-être pour aller vers le bonheur, à moins que... Est-ce qu'il y a un rapport avec l'argent, avec le travail aussi ? Est-ce que la personne qui veut venir vers vous mais n'ose pas et préfère vous attirer attend un déblocage d'argent ? Est-ce que vous souhaitez attirer la bonne personne et pour ça vous devez débloquer votre abondance, votre indépendance financière ? Bon, il y a des questions d'argent, il y a des questions d'abondance, de bonheur, de déblocage matériel.
Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets, le miroir magnétique. Bon, elle est tombée à l'envers. On vous dit qu'a priori, ça dépend de vous, votre mission de vie, là. C'est sûr qu'au niveau du travail, alors, elle est tombée à l'envers. Donc, a priori, ça dépend de vous, mais jusqu'à un certain point. Bien sûr, il y a des questions de conjoncture, il y a des questions de, voilà, il y a, voilà, la société fait que, bon, et des fois, il y a des, voilà, je sais pas moi, admettons, vous êtes routier et d'un coup, il y a une grève et tout le monde bloque les routes, bon, ben, ça dépend pas que de vous, de savoir conduire votre camion et d'être volontaire et de vous lever et d'être motivé pour travailler. Bon, ok, parfois, il y a aussi, voilà, il peut y avoir des petits aléas qui ne dépendent pas de vous, mais quand même, pour choisir, en tout cas, pour être dans le bon chemin, et reprendre votre pouvoir et être dans votre mission de vie, quand même, ça dépend de vous. Alors, est-ce que demain, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous? Est-ce que vous vous protégez encore? Vous faites croire à vous-même que non, ça ne dépend pas de vous, que vous êtes volontaire et que ça ne marche pas ou... Alors, pour la vie sociale, sur le valet de terre, on a le carrefour. Vous avez un choix à faire demain au niveau de la vie sociale. Peut-être pour vous lancer, il y a l'idée de prendre une direction. Il y a l'idée d'enfin de se lancer. Peut-être vis-à-vis des autres, vous osez peut-être pas faire un projet professionnel, personnel, de choisir une voie comme ça. Est-ce que vous osez pas vous lancer vers quelqu'un de votre entourage ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui se pose encore la question de venir vers vous? Il y a des choix comme ça. Et pour la vie spirituelle, sur le 5 de terre, on a la naissance, elle est tombée à l'envers. Alors, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose à propos de ces blessures de l'âme ou de cette peur de perdre. Il y en a le bouclier. On vous dit que vous protégez ou vous êtes protégé. Pour certains, vous vous protégez de ne pas voir qu'il y a quand même encore des blessures de l'âme. Vous avez encore peur d'être rejeté par quelqu'un en disant ce que vous ressentez, ou par les autres, ou de perdre un travail ou de l'argent, peut-être en étant vous-même, ou d'être seul, d'être abandonné, ou d'être célibataire, je ne sais pas. Et soit il y a un nouveau départ et c'est réglé, soit vous vous protégez encore, mais si vous ne voyez pas le souci, ça peut même être un problème de santé, hein. Et si on ne voit pas le souci et qu'on se protège de ne pas le voir, on ne peut pas le régler. Bon, ok. Alors, on termine. Pour l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 d'air. Bon, ben vous êtes seul, en mode méditation. Alors que vous avez attiré abondance de personnes, ou vous avez agi vis-à-vis de plusieurs personnes, finalement vous êtes seul, ou alors que vous travaillez votre indépendance financière, bon, ben, vous êtes quand même seul, ou la personne qui doit agir vis-à-vis de vous attend un déblocage, ou même là, mais n'agit pas encore, je ne sais pas, mais dans tous les cas, bien qu'il y a de l'action, de l'attraction et des questions d'abondance et de bonheur, vous êtes quand même en solitude demain, mais je suis pas sûre que ce soit forcément souffrant. On vous parle d'un temps de pause, un temps de guérison, de réflexion. Pour le travail, on a le messager d'eau. On vous parle de sincérité et d'engagement. Il y a une idée de s'engager sincèrement dans une voie professionnelle, dans un projet, dans sa mission de vie. Et on vous parle de sincérité dans les échanges aussi, de votre part ou de quelqu'un. On a le 5 de feu. Alors on vous dit que vous savez que ça peut être compliqué, surtout quand on est sincère dans le domaine du travail, parce que c'est pas forcément l'argent n'est pas forcément corrélé aux émotions. Donc forcément, plus on est sincère dans le travail, plus c'est compliqué. Mais pour certaines voies professionnelles, comme les métiers comme le mien, ou la créativité, des choses justement rattachées à la sensibilité, on ne peut pas faire autrement. Et en même temps, vous savez ce qui est de l'ordre de la complexité, là. Ok, pour la vie sociale, on a le 10 d'eau. Bon, le bonheur. Peut-être en famille, on vous parle de grand amour, on vous parle de projet. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque dans la vie sociale, où ça partait d'un manque de confiance en soi. Chez vous, c'est chez quelqu'un, mais il y a un choix ici d'être heureux. Et d'être aussi avec sa famille d'âme, avec les bonnes personnes, ou peut-être avec sa famille. Et pour la vie spirituelle, on a le 8 d'eau. Alors, on vous parle de distance ou de prendre du recul. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis d'un nouveau départ? Est-ce que c'est pour régler enfin, une bonne fois pour toutes, ces blessures d'abandon, de rejet, de perte, de ne sais quoi, ou de les voir en face? On peut avoir un manque aussi ou une nostalgie de quelqu'un. Vous envers quelqu'un ou quelqu'un envers vous. On a le valet de feu. Il y a quand même cette idée d'authenticité et de pugnacité, d'intégrité, de caractère, à mon avis, pour régler les soucis là. Il y a peut-être encore des petits soucis
à régler pour certains, et puis pour d'autres, peut-être le travail commence à peine hein, aussi. Hein. Faut le voir en face, faut voir les choses en face. Bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, je sais pas trop quoi vous dire. Hein. Demain, vous allez peut-être avoir des signes qui vont vous dire s'il faut persévérer dans une voie, s'il faut y croire, s'il faut vous battre. Il y a une idée de s'aimer soi-même. Il y a quand même cette idée de reprendre son pouvoir dans pas mal de secteurs ici, hein, que ce soit le niveau sentimental, même si ça débloque pas encore des choses, au niveau professionnel, bon ben ça c'est sûr, un manque de confiance en soi au niveau social, et puis régler des blessures de l'âme une bonne fois pour toutes, ou des peurs, ou de l'anxiété vis-à-vis de la perte, ou que ce soit terminé quoi. Ok, voilà pour ce tirage. On va passer à la partie sentimentale. Alors vous, la personne en face de vous, plutôt polarité féminine à la base, plutôt polarité masculine à la base, plutôt chaser à la base, plutôt runner à la base. Mais vous voyez comment ça vous peint, ça peut être aussi inversé. C'est parti. Alors pour vous, dans quelles énergies êtes-vous? Dans quelles énergies allez-vous être? Alors, travailleuse, je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets et attirée. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Bon. Alors, est-ce que c'est vous? Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, vous êtes au taquet dans votre travail, dans vos projets, mais quand même, vous êtes attiré par l'autre et d'ailleurs, ça pourrait un peu vous... non pas vous divertir, vous distraire. Bon. Ok. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? C'est peut-être l'autre, aussi. Égoïste. Je ne regarde qu'à travers ma situation, je ne pense qu'à mes problèmes. Bon, là, vous avez des problèmes à régler. Vous avez peut-être envie de l'autre, mais vous avez des choses à faire. Et votre situation, de toute façon, bon, à mon avis, ici, c'est vous. Donc, les polarités doivent correspondre au sexe et à la personne et voilà, à la case. Normalement, vous savez que l'autre, il vous a pas trop aidé, voire pas du tout, pour vous aider dans vos problèmes, dans votre situation. Vous avez bien appris à faire sans l'autre, et donc, forcément, si vous avez des problèmes, vous vous préoccupez surtout de votre situation, et de régler ce que vous avez à régler, et de faire ce que vous avez à faire, quoi. Voilà. Donc, c'est pas forcément égoïste, mais bon, en tout cas, voilà. Bon, ok. Et visionnaire. J'ai une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. Bon, vous êtes au taquet pour être avec l'autre. Et pour faire des projets avec l'autre, d'ailleurs. D'être à deux, de faire, peut-être pour certains, vous avez envie d'avoir un enfant, peut-être vous entrevoyez être avec deux personnes, pourquoi pas. Bon, ok, en tout cas, vous êtes à fond sur vos projets, mais même si vous avez envie de l'autre, vous avez des choses à régler, vous avez bien appris à vous occuper de vous et à ne pas compter sur l'autre, mais quand même, vous êtes un peu, je ne sais pas si vous êtes distrait par vos fantasmes ou vos désirs ou vos rêves de futur avec l'autre, mais vous y pensez quand même pas mal. Alors, pour l'autre, qu'est-ce qu'on vous dit? A priori, pour l'autre. Waouh, non, j'ai cru que c'était amoureux, mais c'est courageux, ce qui est pas mal quand même. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. Bon, l'autre est au taquet pour faire ce qu'il faut, pour avoir le courage de régler ce qu'il y a à régler pour être avec vous. Eh bien, écoutez, ça part bien. Équilibré. Ah, elle est tombée à l'envers. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. Bon, alors là, c'est une petite pique pour rigoler, mais... on sait bien que le propre de cette personne, c'est pas forcément le courage. Donc justement, être enfin soi-même, justement, si cette personne, on sait pas du coup, parce que si cette personne est elle-même, ça veut dire qu'elle a jamais été elle-même, puisqu'elle a jamais été courageuse. Donc bon, t'as compris, mais bon. En tout cas, là, il y a l'idée, je ne sais pas si c'est d'être enfin soi-même, et donc enfin courageux, ou si c'est enfin être en tout cas courageux, quitte à ce que ce soit un nouveau soi-même, parce que jusqu'ici, ça n'a pas été trop un soi-même qui a du courage. Bref, vous avez compris. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Cachotier. Voilà. Je t'observe, mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Bon, quand il s'agit d'avoir le courage d'être avec vous, pourquoi pas? On peut l'envisager. Ça peut même être un nouveau soi-même, un nouvel autre, là. Enfin, un nouvel... voilà, vous avez compris. Mais par contre, quand même, cette personne est toujours en train de vous observer et de ne rien vous dire et de vous cacher ses sentiments. Donc, c'est pas très courageux non plus, quoi.
Non, alors on va pas prendre 15 000 cartes. Allez, une dernière. Parce que ça observe sans rien dire, ça veut parler avec les cartes, mais pour aller parler en face et directement, là, il n'y a plus personne, quoi. Éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Il s'agirait de sortir du silence et du secret de sa cachette avec courage, et puis enfin, cette personne serait elle-même, et de toute façon, être soi-même pour cette personne, on ne sait pas si c'est avoir du courage ou pas du courage, mais c'est être avec vous en tout cas, ça c'est sûr. Mais il faudra bien quand même avoir du courage pour être avec vous. Donc, à un moment donné, bon, bah, c'est plutôt pas mal ce tirage. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, messager de terre? Bon, on vous dit de continuer de vous choisir. De toute façon, vous n'allez pas changer d'idée et de cheval de combat ou je ne sais comment on dit. Vous avez un travail, des projets, des problèmes de votre situation. Vous avez appris à vous occuper de vous sans compter sur l'autre et ni sur personne, donc vous allez continuer à faire pareil. Vous vous occupez de vous, vous vous choisissez, vous prenez votre temps, vous travaillez et vous faites ce que vous avez à faire. On a le 4 d'eau et vous êtes bloqué sentimentalement. Mais ça, c'est comme d'habitude. Donc vous êtes bloqué, mais bloqué tout en fantasmant, espérant, voulant être avec l'autre, vous faisant des rêves et des trucs sur la comète, mais qui peuvent tout à fait quand même se réaliser au fil du beau tirage à côté. Pour le lien entre les deux, le 6 de feu, eh ben quand même ça bouge, ça avance. D'ailleurs ça peut bouger de votre côté. Alors je sais pas si vous avez prévu un voyage, un déplacement, un déménagement ou en tout cas une avancée dans vos projets, problématiques et travail, mais ça avance. Et l'autre aussi avance de son côté, hein. Ça commence à déménager sur votre lien, ça commence à bouger un peu, quoi. Bon, alors, pour l'autre. Alors, bon, on a le 8 d'eau. Bon, déjà, l'autre, vous lui manquez. Cette personne est un peu dans la nostalgie. Peut-être cette personne se dit que c'était plus facile avant de vous atteindre, de vous parler, de vous retrouver. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette personne ressent de plus en plus le manque et la distance. Et le 4 d'air. Et cette personne se sent un peu seule. Je pense qu'on a quelqu'un en face de vous qui commence un petit peu autant vous n'avez pas de quoi vous ennuyer. Vous avez trop de trucs à faire et vous avez même des problèmes ou vous avez des trucs à régler. Donc, ok, d'accord. Mais l'autre, je ne sais pas ce qu'il fait, à part réfléchir, allez, je vais avoir le courage, allez, gna 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 gna. Bon, il y a peut-être une question de distance aussi pour vous retrouver. Bon, on a quelqu'un qui réfléchit dans son coin et qui médite sur la question du... on ne sait pas, en fait, sur quoi il médite, quoi. En fait, 400 ans, là. Mais bon, il médite sur la question. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, du coup? Que va-t-il se... Déjà, on vous donne un grand oui, donc pour ce lien, pour la relation, pour l'avenir, pour la situation. Écoutez, c'est plutôt positif, c'est plutôt pas mal. On a amour éphémère. Alors, on vous dit, a priori, ça devrait aller plutôt vite. On vous donne une petite confirmation, on peut pas trop vous dire le temps, à part si on va nous donner peut-être une saison, un mois ou je ne sais quoi. On va pas nous dire, de toute façon. On pose la question de savoir. Non, ben voilà. Enfin, en décembre et dans un an, quoi. Décembre, janvier, les gars, quoi. Voilà, vous voyez pourquoi il faut pas poser la question du temps. Donc, il valait mieux vous dire que c'est dans pas longtemps. Ouais, au bout d'un moment, hein, je veux dire, un an, ça va, un an. Bon, franchement, un an, ça se fait, quoi. On a l'habitude, hein. Ça se compte en années, déjà. Donc, bon, ok. Bon, a priori, on vous dit, ça ne prend pas trop longtemps. Bon. Enfin, il y en a, ils sont désespérés. Alors pour vous, ça y est, ça vous a mis dans le doute. Un an. Doute, réflexion, recul nécessaire. Là, vous allez vous poser la question, quoi. Vous allez vous dire... Putain, je pensais pas quand même autant, quoi. Je sais pas, on dirait qu'il y a quand même eu des blocages. Bon, pour l'autre. Ah, non, l'autre, ce serait plutôt chaud de l'été, quoi. Cancer, Lion, Vierge, ça peut vous parler. Été, atmosphère chaleureuse et étendue. L'autre a quand même envie d'être un peu détendu et d'être un peu heureux. Et l'autre attend les beaux jours, mais on sait comment ça se passe. Toujours on attend et puis après, ça y est, c'est l'automne. Et puis finalement, l'automne, ça devient l'hiver et l'hiver, ça devient décembre, janvier, quoi. Bon, l'autre, bon, écoutez, la séparation. Ouais, alors pour certains, vous dites, non, dans ce cas-là, c'est mort, hein. Ouais, vous êtes encore séparés, quoi. Bon. Alors pour vous, message reçu. Ouais, mais je crois que vous avez compris le message, hein. On ne sait pas pourquoi.
Mais pourquoi cette personne met autant de temps? C'est quoi le problème? Message envoyé. Alors autant vous, vous avez bien compris le message, autant l'autre a du mal à vous envoyer ce fameux message, hein. Cette communication, cette fameuse action. Hein, bon. Alors pour vous, on va faire le ping-pong comme ça. Âme sœur. Ah, du coup, vous dites, non mais moi je veux une âme sœur du coup. Moi je veux plus cette flamme jumelle, il me saoule. On-off, relation instable. Alors déjà, on vous dit que même si vous aviez une âme sœur, il y aurait des hauts et des bas. Donc déjà, ce serait une âme sœur karmique, ce serait pas forcément que sympathique, pour y avoir des conflits, même pour certains, ça va, ça vient, votre envie de quelqu'un d'autre, quoi. Bon. Ok, pour l'autre, la femme, la consultante. Ah, alors l'autre, déjà, pense que vous êtes sa femme, son autre, mais aussi travaille sa polarité féminine aussi. Son intuition, sa sensibilité, sa créativité. Et ça prend pas mal de temps si cette personne est de polarité masculine, hein. Ouais, union, couple, pour s'engager avec vous, pour se désengager peut-être aussi de quelqu'un d'autre, hein. Est-ce que cette personne a déjà une femme ou quelqu'un? Bon. Bon, alors la finalité de tout ça, l'homme, ben, ça dépend encore de cette personne. Ben, ouais, ça dépend de cette polarité masculine et de vous. Et vous, ce qui dépend de vous, eh ben, c'est de travailler sur votre polarité masculine façon ancrage, quoi. Façon projet, façon travail, façon sécurité, façon régler vos problèmes, façon indépendance personnelle. Et voilà quoi. Jeune femme superficielle. Il y en a, vous êtes trop dans la superficialité, dans les apparences. Vous vous dites, ouais, non, mais du coup, j'en veux pas, ou c'est trop long, ou. Bon. Bon, ben, on s'arrête là, hein. Ouais, ah, l'hiver. Après, ça peut se passer cet hiver aussi. Peut-être on vous dit ça aussi pour certains, parce que comme ça, on. Il y en a, ben, ils lâchent l'affaire parce qu'en fait, ils s'en foutent. Ils veulent quelqu'un d'autre. Ils veulent quelqu'un à tout prix, en fait. Pas forcément cette personne. Et puis, il y en a, ils se bougent pour régler leur truc, quoi. Bon. Ok, voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. C'est... Voilà, on vous a dit, ça dure... C'est dans pas trop longtemps, mais c'est quand même 1 an, quoi. Dernière carte. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Le temps est relatif, hein. C'est dans un temps divin, 1 an, c'est que dalle, quoi. Ou même quelques mois, 6 mois selon le point de vue de cette personne, 1 an selon le point de vue de l'univers parce qu'on le connaît, quoi. Et peut-être 2-3 mois si tout le monde se bouge le cul, quoi. 1-2, si c'est cet hiver. Alors la lune, archange Aniel, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Ben, les polarités féminines, on vous dit d'être indépendante et voilà, de faire votre life, hein. Prise de décision objective, de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Si vous en foutez, si ce lien, cette relation, cette personne ne vous sert à rien, bon ben voilà, passez à autre chose. Et puis, ayez un peu d'humour sinon. Ça va, quoi. 9 d'eau. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent. L'amour de la vie. Ben voilà, c'est sympa. Au bout d'un moment, tout se réalise. Et le renouveau. L'archange Jérémiel. Examiner, évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Eh ben, écoutez, le temps quand il sera temps, quoi. Hein, pour un nouveau départ, un renouveau, là. Bon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.